Gloire à Dieu. Je vous souhaite une très très bonne fête pascale. Peuple de Dieu, cette soirée, je voudrais que ça soit une soirée exceptionnelle pour nous tous. Parce que c'est le jour de la Pâque. Quand bien même nous devons nous dire une vérité, la Pâque c'est tous les jours. La Pâque, parlons-en, peuple de Dieu. Le mot Pâque vient de l'hébreu et du grec. Les Hébreux appellent la Pâque Pessa. P-E-S-A-H. Pessa. Les Grecs, Pascha. P-A-S-K-A. Que signifie Pessa? Que signifie Pascha? Pessa et Pascha voudra dire sauter. Aller de l'autre côté, aller à l'autre bord. Autrement dit, la Pâque, c'est une journée de la délivrance. La Pâque résume la délivrance de tout temps en chacun. Et la Pâque, c'est l'esprit de la famille qui compte. La Pâque est avant tout familiale. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Nous allons prendre Exode chapitre 12. À l'entame, ce que je vais vous dire, c'est ceci, peuple de Dieu. Comment ça sera le modus operandi cette fois-ci? Nous allons travailler avec verset par verset. Je ne vais pas faire comme tous les jours ou toutes les semaines pascales. Je saute certains versets. Cette fois-ci, je commence avec Exode chapitre 12. Je vais avec verset par verset. Là où on arrête, demain, mardi, on continue. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, nous allons encore prier le soir et dimanche le soir. Parce que c'est comme ça on fête la Pâque. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Normalement, on devrait songer aussi songer à une chose, à la Sainte Seine. J'ai un peu réfléchi. Nous, quand nous commençons la Sainte Seine, on va au-delà des heures. Peut-être on arrive à 2 heures du matin, 3 heures du matin, 1 heure du matin avec la Sainte Seine. Comme on parle entre guillemets en termes de l'insécurité. Moi, je n'ai pas peur de l'insécurité. Hein. Je suis quelqu'un qui fait confiance vraiment à Dieu. Quand tu viens dans le chemin de Dieu, sois rassuré, Dieu va te protéger à n'importe quelle heure. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Parce que la matière de l'insécurité, au jour d'aujourd'hui, on attaque les gens même dans leur propre maison. La plupart des gens qu'on attaque, ce n'est pas quelqu'un, il venait je ne sais où. Rappelez-vous, il y a un monsieur en plein jour, on voulait l'enlever, peuple de Dieu, en plein jour. Alors nous devons aussi nous éviter des problèmes avec des gens, c'est ce qui est important. On doit être à l'abri de certaines choses. Et la peur, il ne faut pas l'avoir dans la vie, il faut toujours faire confiance à Dieu, quels que soient les événements. Si Dieu, dans son amour infini, il a déjà tablé que tu mourras par cette voie-là, c'est la volonté de Dieu. Et laissons la volonté de Dieu exploser. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Prenons Exode chapitre 12. On commence au premier verset. Jusqu'au deuxième verset,
Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Voyez la matière de la Pâque à l'entame, parce que j'aimerais cette fois-ci que tout le monde arrive à comprendre l'enseignement sur la Pâque. Avec le premier verset, on dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Tout part de l'Égypte. Dieu, il parle, il prend à témoin la matière de la Pâque à deux personnes. Pourquoi Dieu parle à deux personnes? Il parle à Moïse et à Aaron. Parce qu'il y a une chose. Aaron et Moïse, ce sont les enfants d'un même père et d'une même mère. Premier avantage. Le deuxième avantage, tous deux sont ensemble dans la matière de Dieu. Et Dieu a fait d'un un Dieu et de l'autre un prophète. Le Dieu, c'est le petit Moïse. Le prophète, c'est le grand Aaron. Parce qu'Aaron est grand frère propre de Moïse. C'est pour dire aux uns et aux autres, la première dimension pascale part de l'humilité familiale. Il faut s'accepter dans la famille. Il y a des gens qui ne s'acceptent pas familièrement, peuple de Dieu. Disons, mon petit frère a les moyens, moi le grand frère, je n'en ai pas. Tout comme le grand peut avoir les moyens, le petit frère n'en a pas. Au demeurant, il faut s'accepter dans la famille. Et quand on s'accepte dans la famille, on fera la bonne famille de Dieu. Parce que c'est le principe de l'unicité, l'univocité qui compte d'emblée partant une famille. Au demeurant, l'humilité doit compter et chacun doit avoir le poste d'attache. Quand on n'a pas un poste d'attache, la Pâque devient vaine. La Pâque mise sur le respect des responsables. Parce que c'est aux responsables, il y a les indicateurs premiers et l'indication première. Quand il y a les indicateurs et l'indication, autrement dit, il y a le socle comportemental avec une base de la grande orientation sur base, s'offrir la tautologie, de points d'attache de tout en chacun, partant tout d'abord la famille. Qui sont les responsables de la famille? Ce sont les premiers qui doivent recevoir des messages dans la famille. Voilà pourquoi, dans une famille, Dieu choisit une, deux, trois personnes. Et qu'est-ce qui fait que tel est choisi? Dieu commencera à parler à quelqu'un dans la famille. C'est le choisi de la famille. Vous devez l'accepter. Le choisi de la famille reçoit des visions. Le choisi de la famille reçoit des messages, des rêves de la part de l'Éternel. C'est aussi une manière de Dieu de pousser les gens à le chercher correctement par le fait de cela qu'on utilise de prime abord dans la famille. Quand tu constates quelqu'un est beaucoup utilisé dans la famille en matière de Dieu, vision, prophétie et autres, la personne là, garçon ou fille, il faut bien orienter ses enfants. Ce sont les enfants de premier rang dans la famille, partant le choix judicieux de Dieu. À l'entame, tout part de cela que Dieu utilise dans une famille. Mais la famille de Moïse était une famille spéciale parce que tout le monde était utilisé par Dieu. Moïse, premièrement, secondement, Myriam, finalement, Aaron. Mais comme on mise sur les hommes et non sur les filles, là c'est la tradition ancienne, étant donné la Pâque part toujours
de la tradition ancienne et on débouchera à la tradition nouvelle. Parlons-en de la tradition ancienne. La Pâque, sur base de la tradition ancienne ou de l'ancienne alliance, c'est la délivrance de tout un peuple de l'Égypte au désert vers la terre promise. Cette église, ça s'appelle Bergerie des Dieux, terre promise. Pourquoi nous sommes la Bergerie des Dieux, terre promise? Parce que nous sommes partis de l'Égypte au désert et vers la terre promise. J'ai une histoire égyptienne, j'ai une histoire du désert et au final, Dieu m'envoie les gens qui doivent se situer dans la terre promise. Autrement dit, j'ai absorbé votre désert. Et quand tu viens ici dans cette église, dis-toi, le désert n'est pas ton lot. Le désert a déjà été absorbé. Toi, tu es venu à l'église terre promise. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Ce mois-ci, 2e au 3e verset. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça voudra dire quoi, peuple des dieux? Les jours de Dieu ont une précision. Surtout la matière pascale, c'est une matière qui a une grande précision. On dit ce mois-ci. Et quand on parle du mois, qu'est-ce qui est recherché? C'est savoir situer les gens par rapport à leur situation. Quand on te situe, tu comprends, on t'a situé. Et si tu sais comprendre cela, tu auras la bonne situation. Tout part d'un mois. Parce que la Pâque est fêtée sur fond d'hymne mémorial. En souvenance de, ou en souvenir de. C'est hymne mémorial. La Pâque a été instituée connaissant le mois, connaissant le jour. Ce mois-ci, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Voyez, Dieu définit quel est le premier mois de l'année. Aujourd'hui, peuple de Dieu, le calendrier que nous avons, on l'appelle calendrier grégorien. Qui est l'initiateur du calendrier grégorien? C'est Grégoire, le pape Grégoire, je crois 13 ou 3 si j'ai une bonne mémoire. C'est lui le père fondateur du calendrier que nous utilisons aujourd'hui. C'est un calendrier dédié aux esprits maléfiques. Partant du janvier au décembre. Et vous allez comprendre, on commence avec janvier, on termine avec décembre. Et on dit décembre 12e mois. C'est une tricherie pour la désorientation de tout un peuple. On vous désoriente. Vous voyez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça n'existait pas chez Dieu, cette nomenclature-là par rapport au septenaire. Chez Dieu, c'est le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième, sixième, septième jour. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Et quand on parle de janvier, January, on parle d'un dieu, Janus. C'est un dieu maléfique, démoniaque qui accueille l'homme en lui montrant deux faces. Parce que c'est un Dieu qui a deux faces. Il n'a pas de dos, il n'a que deux faces. Et devant et derrière. C'est lui, le Dieu Janus,
qui commence l'année. Après, on va au dieu Phélus, c'est ça, le dieu de février. Et vous allez voir, au mois de février, d'après le mysticisme, il y a 28, il y a 29 jours. Pour quelles raisons? Pour des raisons mystiques, parce que c'est le mois dédié à Phélus, lequel mois on prive certaines personnes leur jouissance par rapport à leur naissance. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Après, nous avons Mars. Après Mars, nous avons la reine Aphrodite. C'est ça le mois d'avril, mais c'est le jour dédié et le mois dédié à Maya, ainsi de suite. C'est pas ça notre enseignement. Nous sommes dans l'enseignement de la Pâque. L'enseignement de la Pâque, c'est ce qui annonce le vrai calendrier de la personne pour bien se situer afin que la situation soit bonne, équilibrée de tout un peuple. Quand est-ce que nous allons rentrer au calendrier des dieux? Le calendrier des dieux commence, ça c'est le 3e verset, il est dit ceci: parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prend un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je peux donner le calendrier un peu vite. Hein? Il y a ceux qui ont ce calendrier, il y a d'autres qui n'en ont pas. Je donne vite le vrai calendrier de Dieu. Le premier mois, on l'appelle Nissan ou Abib. C'est entre mars et avril. Deuxième mois, c'est Iyar ou Ziv. Avril, mai. Troisième mois, Sivan, mai, juin. Quatrième mois, Tammuz. Tammuz, on écrit T-H-A-M-U-Z. Iyar, c'est I-Y-Y-A-R. Cinquième mois, mois d'Ab. C'est entre juillet et août. Elul, sixième mois, c'est août-septembre. Tisri ou Etanim, septième mois, c'est entre septembre et octobre. Huitième mois, Marquesvan. Marquesvan, c'est le huitième mois, c'est entre octobre et novembre. Neuvième mois, Kislev. Kislev, c'est entre novembre et décembre. Dixième mois, Tebet. Décembre, janvier. Onzième mois, Chat. Janvier, février. Et mois de décembre, Adar. Février, mars. Mois de décembre. Et il y a un mois intercalaire qu'on appelle V-Adar. V-Adar. C'est le mois intercalaire. Ça veut dire quoi? Certaines années, on a 13 mois. Une autre année, on a 12 mois. Pourquoi 13 mois, 12 mois? 13 mois, parce qu'on fait allusion à Dinan. 12 mois, on exclut Dinan. C'est comme ça, on fait référence à ce calendrier, le plus vrai, le calendrier des dieux. Voilà pourquoi il est dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois, c'est le mois de Nissan ou Abib. C'est ça le mois, peuple des dieux, entre mars et avril. Autrement dit, aujourd'hui, c'est le premier jour du premier mois de l'année. C'est ça le vrai calendrier des dieux. Et ce jour résume 3 événements. La naissance de Jésus, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. C'est là qu'il faille comprendre, Jésus est mort puis ressuscité.
Vous savez, la version biblique parle de Jésus. Il est mort, il est ressuscité après 3 jours. Avec la dimensionnalité pascale, on détruit. Jésus ne pouvait pas être retenu par la terre 3 jours. Si Jésus était retenu par la terre 3 jours, d'où aujourd'hui ce n'est pas le jour de la résurrection. Est-ce que je me fais comprendre, peuple de Dieu? Jésus n'a jamais fait dans la terre 3 jours. Ceux-là qui ont écrit que Jésus a fait 3 jours dans la terre, c'était le sens de réduire le combat de Jésus. Jésus est né le 14 Nissan. Jésus est mort le 14 Nissan. Jésus est ressuscité le 14 Nissan. Aujourd'hui, c'est le résumé des 3 événements, mais l'élément le plus crucial, le plus important des 3, c'est la résurrection. Quelqu'un pourra m'opposer, disons non, dans la Bible, quelque part il écrit, il a fait 3 jours. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Ce sont les écrivains, les blancs, qui sont venus après nous. Ces gens-là, ce sont eux, peuple de Dieu, qui ont falsifié pour tenter à ridiculiser. Parce qu'ils se disaient, disons Jésus n'a jamais existé. Jésus, s'il avait existé, il est mort, il n'a jamais ressuscité. En réfléchissant sur cette thèse, antithèse et hypothèse, ils se sont dit, rendons Jésus humain. Jésus, ce n'est pas un humain. Jésus, personne ne pouvait bien regarder son visage. Jésus n'a jamais été un homme blanc. Retenez ça aujourd'hui. Jésus, c'est un noir point barre. Adam et Ève sont des noirs. Ça, il faut le retenir. Ce sont les blancs, les malades. Parce que être blanc, c'est être malade. Vous savez ça? Quand on est blanc, on devient blanc. Même les hommes clairs, ce sont aussi des malades. Pourquoi vous riez? Vous me regardez. C'est ça la logique. Quand quelqu'un est clair, c'est un malade. Quand quelqu'un est albinos, c'est un malade. Le blanc, c'est un malade. Les vrais blancs sont les Éviens, les Étiens, les Girgésiens, les pharisiens, aussi les extraterrestres qui sont nés, peuple de Dieu, des anges du diable qui prenaient la forme humaine. Adam et Ève sont des noirs, ils n'ont jamais été des blancs. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi dit-on en géographie et en histoire l'Afrique est le berceau de l'humanité? Les États-Unis sont nés il n'y a pas longtemps. La France est née il n'y a pas longtemps. La Belgique est née il n'y a pas longtemps. Mais l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Le Congo, c'est le berceau de l'humanité. Cambo, c'est le berceau de l'humanité. Nous avons existé il y a les années et les années avant Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme la technologie, c'est l'affaire des Caïnites. Ce sont les fils de Caïn qui sont venus avec la technologie. Voilà pourquoi les Blancs ont misé sur la technologie. Pour Dieu, la technologie n'allait pas être notre affaire. Même le téléphone n'allait pas être notre affaire, peuple de Dieu. Comment on allait se contacter? Posons-nous des questions. Avant, il n'y avait pas de téléphone, ni fixe, ni les téléphones mobiles. Les gens parlaient comment, peuple de Dieu? Comment les gens parlaient, peuple de Dieu?
Tu es chez toi à la maison. Tu as besoin de ta femme. Elle est au champ. Tu dis, j'ai besoin de ma femme. Directement, ta femme là où elle est, elle dit, mon mari, j'arrive. Quelques minutes, tu vois, la femme, elle arrive. C'est comme ça les gens vivaient hier. La technologie a tout bafoué. La technologie a tout bâclé. La technologie a arrêté la vraie intelligence, la vraie sagesse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La technologie nous a menés nulle part. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Parce que l'histoire, tout ce qu'il y a de l'intérieur, l'homme noir, l'homme blanc, c'est du pareil au même. Hein? De l'intérieur, il n'y a pas de problème. Le problème, ce sont les cheveux. Voyez quand un noir a le problème de kwashiorkor. Une fois que tu as le kwashiorkor, tu auras les cheveux des blancs, non? N'est-ce pas? Avoir des beaux cheveux, c'est être malade. Porter les plantes, c'est être aussi quoi? Hein? Malade. Bonne fête de Pâques. C'est la maladie, non? Quand quelqu'un se réveille le matin, sans plante, c'est lui, c'est la personne. La personne avec la plante, c'est un malade. Comme il s'agit d'une femme, c'est une malade. Assimilable à une folle. Est-ce qu'on peut être ensemble dans l'église? Est-ce que vous êtes présents? Pas absent? Gloire à Dieu. C'est ça la Pâque. On dit ceci: parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prend un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Il faut calculer qui annonce le premier mois de l'année. C'est la lune. Il y a un élément que je n'ai pas ressorti. Le calendrier de Dieu est lunaire. Le calendrier du diable est solaire. Le calendrier que nous avons, le calendrier grégorien, c'est un calendrier solaire par rapport au Dieu soleil. C'est le calendrier pour les satanistes, ce que nous utilisons tous les jours. La date que tu as là, ce n'est pas ta vraie date. Personne n'a sa date. Est-ce que vous comprenez ça? Personne ne connaît sa date. Il faut faire la transposition des dates. Quitte le calendrier grégorien, entre dans le calendrier juif, tu sauras ta vraie date. Ce que tu dis chaque jour, c'est ta date, ce n'est pas ta date. Tu renforces l'élément moteur du pouvoir sorcellérique du Dieu soleil. Et tout ce qu'on a, 1er janvier, tout ce que nous avons, 25 décembre, surtout le 25 décembre, c'est le jour dédié au Dieu soleil. Le calendrier grégorien, c'est un calendrier maçonnique. Étant donné, Grégoire avait une force, c'était un grand influenceur de l'époque. Il a influencé le monde, il a contenu le monde dans ses affaires à lui. C'était le 15 octobre 1582 que le pape Grégoire avait annoncé le calendrier que nous avons, qu'on appelle grégorien. C'est là que tu verras un enfant de Dieu, il ne peut pas s'attacher à une date quelconque parce que ce n'est pas ta vraie date. Il faut chercher ta date par rapport au vrai calendrier de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Ceux-là qui sont nés au mois d'avril, ça veut dire ce sont eux qui sont nés au premier mois de l'année. Aujourd'hui, c'est le 10. On a un, c'est ça non? Aujourd'hui, c'est quel jour? Le 9. Le 10, c'est demain. Autrement dit, le 9, nous l'appelons le 14e Nissan. Aujourd'hui, le 9, c'est le 14e Nissan. Comment on compte, peuple des dieux? L'apparition de la nouvelle lune. À partir de l'apparition de la nouvelle lune, on compte premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième, sixième, septième. Alors cette année, l'apparition de la nouvelle lune était le 27. C'était le 27, hein? C'est ça, non? C'était le 27, voilà. Si nous comptons 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nous avons le 14 Nissan. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Et quel est maintenant le jour que tout un chacun doit attraper l'agneau pour la famille? On dit le 10e jour de ce mois. Il faut attraper l'agneau. Et le 10e jour doit tomber, c'était tombé le 5. Hein? C'est ça, non? Le 5, hein? Voilà, le 5. Autrement dit, le 5, on attrape un agneau, on le garde. Et l'agneau, c'est pour une famille. On le met à côté, on dit on va l'immoler. Et ça sera la Pâque. Vous gardez le 10e Nissan, l'agneau, pour le 14e Nissan, le jour même de la Pâque. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Je me fais comprendre jusque-là? Ok, je peux avancer. L'agneau, on dit, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Ce n'est pas deux. Chaque famille ou maison, c'est une insistance. Ça revient toi-même. Autrement dit, un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Lisons le 4e verset. Le 4e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger, parole du Seigneur Tout-Puissant. Autrement dit, l'agneau qu'il faille garder pour l'immoler au 14e Nissan, peuple de Dieu, l'agneau doit avoir un an. Pourquoi l'agneau ou chevreau d'un an? L'agneau, c'est pour que la paix entre dans la maison. La Pâque apporte la première délivrance. Chez l'homme, c'est la paix. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir le mariage, tu peux avoir un bon travail. Mais si tu n'as pas de paix, je te dis la vérité, l'argent n'a plus d'importance. Va à l'Est, il y a les gens qui ont tout. Mais à cause de la guerre, ils n'ont pas la paix. Ces gens, ils sont dans des camps de réfugiés. Ils ont abandonné leur maison. La première des choses que la Pâque nous amène, c'est la paix. Et la Pâque, elle a besoin du jour. Elle a besoin du mois. Elle a besoin de l'année pour apporter la Pâque.
Autrement dit, la Pâque, c'est l'esprit de la précision. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 5e verset. Il est dit ceci. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, parole du Seigneur Tout-Puissant. Un agneau sans défaut. Pourquoi cela? Quand tu fêtes la Pâque, tu deviens droit. Il n'y a plus de défaut. C'est le jour de la droiture, le jour de Pâques. Ce n'est pas le jour, peuple de Dieu, de garder le même comportement. Ce n'est pas le jour d'être la même personne qui a un mauvais cœur. Ce n'est pas le jour d'être la personne qui parle à mal des autres. Non, c'est le jour de se corriger. C'est le jour de la droiture. C'est le jour du changement. C'est le jour, peuple de Dieu, de la transformation. Voilà pourquoi il faut un agneau sans défaut, pour que tous les défauts soient absorbés, soient anéantis, soient paralysés le jour de Pâques. Aujourd'hui, que tes défauts tombent. Que tes défauts soient anéantis. Que tes défauts partent de soi-même. Que tes défauts soient déclarés inexistants. Il faut que tu sois droit. Il faut que tu changes de comportement. Il faut que tu sois une autre personne. Hier, tout le monde a dit, tu es mauvais. Mais aujourd'hui, sois bon, sois meilleur, sois une autre personne. Et cela pour la gloire de Dieu. Premier élément. On dit, il faut que ce soit un mâle, pas une femelle. Pourquoi un mâle? La femelle n'a jamais été responsabilisée ni responsabilisable. Un mâle est responsabilisé et responsabilisable. Le mâle, c'est un héritier. Autrement dit, c'est une journée là où Dieu voudra que tu aies que tu sois un responsable, que tu aies une responsabilité. Il y a des gens qui ne sont pas des responsables. Hein? Ils sont des irresponsables. Il y a des gens sur qui on ne peut pas compter et il y a aussi des gens sur qui on peut compter. Papa, tu sois là. Maman, tu sois là. Tu ne sois pas là. Tu te dis, j'ai des enfants responsables. Pasteur, tu sois là, tu ne sois pas là, tu diras, j'ai des serviteurs responsables. Aujourd'hui, devenez des responsables. L'esprit de la Pâque doit apporter en vous de la responsabilité. C'est aux responsables qu'on donne les moyens. Quand tu n'es pas responsable, tu n'as pas droit aux moyens. Il est de ces femmes non responsables, de ces maris non responsables. Une fois l'argent entre, le mari n'a pas le temps de payer les minervales de ses enfants. La femme ne regarde que son corps. Le mari ne regarde que son ventre. Et l'argent vous fuira. Dieu a besoin des responsables. Est-ce que tu peux dire, je suis responsable? Et il faut être responsable pour qu'un jour tu sois chef. La responsabilité commence maintenant. La responsabilité, ce n'est pas en aval, c'est en amont. Sois responsable, sois meilleur. Demain, après-demain, toi-même tu verras le poste que tu auras parce que tu es un responsable. Aujourd'hui, j'aimerais que Dieu doite des gens dans la salle. Les chefs de demain, les responsables de demain, sois parmi ces gens-là. Sois le grand chef, sois le grand responsable.
l'homme sur qui tout le monde comptera, l'homme sur qui tout le monde regardera, l'homme sur qui tout le monde dira, celui-ci le mérite. Sois le responsable, que le sceau de la responsabilité soit scellé sur toi. Cette parole soit ta parole. Si le diable avait conçu un plan machiavélique contre toi, je déclare aujourd'hui, tu es responsable. Et Dieu te donnera un poste d'une grande responsabilité. Tu étudies pour que tu sois quelqu'un ici-bas sur la terre. Tu ne dépendras jamais des gens. Tu ne dépendras jamais de quelqu'un. Tu ne seras jamais derrière quelqu'un. Dieu te donnera les moyens. C'est toi le responsable qui donnera à beaucoup de gens. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ, sois le grand responsable pour que la gloire de Dieu éclate. Gloire à Dieu. Des responsables, que ce soit pénètre ton cœur. Si tu étais un minable, la vie de minable te suivait, tu marchais avec cette vie-là de minable, je déclare Dieu de la chair, devenez des responsables, des gens qui ne manqueront de rien, des gens qui marcheront avec beaucoup de moyens, des gens qui témoigneront, des gens qui seront toujours mis à part. Chers responsables, que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse davantage. J'avance pour la gloire de Dieu. Est-ce que le responsable est dans la salle? Est-ce que le grand responsable est dans la salle? Âgé d'un an. Âgé d'un an. Pourquoi un an? Un an, c'est l'esprit de rajeunissement. Quelqu'un qui ne vieillira jamais. Quel que soit ton âge, quand on te regarde, les gens disent, mais tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu marches avec les gens de ton âge, eux, ils sont vieillissants. Mais toi, tu marches toujours avec un éclat. Dieu a préparé tout un peuple avec cette Pâque. Vous allez quitter la terre promise. Et que je raconte l'Égypte pour aller dans la terre promise à pied. Voyez, peuple de Dieu, le sens de manger la Pâque, c'est leur donner la force. Un jeune ne tombe pas continuellement malade. Un jeune a de la vigueur parce que c'est un sportif. Parce qu'il saute, parce qu'il marche, il transpire beaucoup. La maladie n'est pas son lot. Il peut marcher à n'importe quel kilomètre. Autrement dit, la Pâque, c'est aussi rajeunir. Si tu as un corps de vieilles personnes, surtout les jeunes filles, il est des jeunes, quand tu regardes, tu dis, mais ça, c'est quoi ça? C'est une tante? C'est une mémé? Ou c'est qui celle-ci? Toutes les filles qui vieillissent si tôt, je déloge cet esprit-là. Je déloge. Soyez rajeunis, vous tous, pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous donne une beauté resplendissante pour sa gloire. Les jeunes filles, bonne fête. Enlève cet esprit, même le cœur des vieux là. Tu vois, une jeune fille avec l'esprit des vieilles personnes. Un front des vieilles personnes. Quand la fille parle, tu regardes, il est un peu pour y peuple de Dieu. Les hommes aussi, soyez rajeunis pour bien marcher, être forts. Et cela pour la gloire de Dieu. Tout a son sens et son pesant d'or. Voilà pourquoi ils doivent manger la Pâque et l'agneau d'un an pour qu'ils soient tous rajeunis.
C'est pourquoi Jésus, il est mort si tôt pour que nous puissions mourir si tard. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ça l'esprit de la Pâque. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ici, je le dis, l'agneau ou un chevreau, c'est l'esprit de la paix dans la maison. Pas le bousculade, pas une maison à problème, pas une maison où il n'y a que des pleurs, des grincements de dents. Non, non, la Pâque te garantit la paix totale chez toi dans la maison. Que Dieu te bénisse. Lisons le 6e verset. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La Pâque, peuple de Dieu, en grec, on s'attelle sur le mot Sénat. Voilà pourquoi on dit Sainte Seine. Sainte Seine. Pourquoi Sainte Seine? Le mot Sénat en français signifie au soir. On immole entre les 2 soirs. Immoler entre les 2 soirs ne voudra dire autre que la Pâque, on la fête entre 18 et 19 heures. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Normalement, les cultes, c'est au soir. C'est la Pâque qui définit l'ordre nouveau, peuple de Dieu, pour que tout en chacun se retrouve au culte. C'est la Pâque qui investit l'esprit de culte. Et le culte, c'est pas à 16 heures, non. C'est pas à 8 heures, 7 heures, non. Le culte, c'est entre 18 heures et 19 heures. C'est au soir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. On fait comment le calcul? C'est l'intervalle entre le coucher du soleil et la fin du crépuscule. Entre le coucher du soleil et la fin du crépuscule. Et si nous faisons le calcul, c'est entre 18h et 19h. Voilà pourquoi la bergerie de Dieu, terre promise, avec son représentant, peuple de Dieu, nous disons une chose. Désormais, nous prierons à 16h pour respecter la recommandation de Dieu. Pourquoi les gens prient à 16h, à 17h, à 18h? C'est l'état belgiciste. Ce sont les Belges qui ont créé ces heures-là. Et il y a aussi le délestage. Pour Dieu, nous devons prier sans cesse, tous les jours. Mais le Belge, il a privilégié certaines heures pour les travailleurs. C'est là que vous constaterez, il y avait le principe qui disait, l'église est au milieu du village. L'église au milieu du village, ça voudrait dire quoi? Les églises catholiques, comme ce sont les églises participantes, peuple de Dieu, au principe interventionniste, au principe de la colonisation, ces églises, on les mettait au milieu des gens. Regarde par exemple là, l'église catholique ici, on a fait un calcul entre les gens du quartier sport, les gens du centre, les gens de la Gécamine, Safricas, vous verrez, c'est presque au milieu. Mais s'il faut faire le vrai milieu de Cambove, c'est ici nous sommes. Hein? Et ils s'étaient trompés, ils ont pris là-bas pour nous laisser, nous, les hommes du milieu, ici. Tout ça pourquoi? C'est pour faciliter la tâche aux gens par rapport à la diplomatie catholique et interventionniste, ainsi de suite. Si vous lisez la lettre de Léopold II, si vous lisez les préparatifs de la conférence de Berlin, si vous lisez le rapport de la conférence de Berlin, vous verrez tout y est. Donc, ils ont dit, amenons les gens
un faux Dieu, amenons les gens. La Bible, si vous lisez William Dubois, éclaircit cela très bien. Ce qu'il faut faire, et la Bible, on l'appelait l'âme noire. William Dubois, il a plus martelé sur l'âme noire. La Bible n'est pas venue pour que les gens aillent au ciel. Non, ça, ce n'était pas ce que l'homme malade, le blanc. Le blanc, c'est un homme malade en amont par rapport à son teint. Cet homme malade, il nous a mené la Bible, pas dans le but de connaître Dieu, non. C'est dans le but d'appauvrir l'homme. C'est lui qui est l'appelé de Dieu, les endroits de l'héritage. D'ici là, à l'horizon 2030, surtout en 2050, vous verrez, l'Europe sera un mouroir. Et les gens auront besoin du Congo, surtout de Kambove. Réfléchissez bien, peuple de Dieu. Kambove est plus grand que Lubumbashi, n'est-ce pas? Entre Kambove et Lubumbashi, qu'est-ce qui est grand? Kambove. Entre Kambove et Kinshasa, qu'est-ce qui est grand? Kambove. Kambove et Kipushi, qu'est-ce qui est grand? Kambove. Mais on n'a pas construit à Kambove. Pourquoi? On laisse les espaces vides. Parce que d'ici là, on va découvrir certains minéraux, vous verrez. Les gens vont se battre pour chercher des places ici. On va chercher des places ici pour vivre ici. Les gens vont fuir Lubumbashi. Il y aura une... D'ailleurs, maintenant, Lubumbashi fait extrêmement chaud par rapport à ici. Par rapport à ici. Quand vous êtes ici, on respire quand même. À Lubumbashi, on ne respire plus. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et vous verrez tout ce qui va se passer. Les enjeux cruciaux, c'est ici à Kambove dans les jours à venir. Vous allez voir comment ça sera, ces enjeux. D'ailleurs, avec la planification américaine, je ne suis pas en train de dévoiler le secret, mais juste en train de vous faire la révélation. Vous verrez, tout le monde va se battre pour venir ici. Et ce coin-ci, ça sera un coin juteux. Ah là, je vous dis la vérité. L'humanité va regarder le Congo plus Kambove. C'est l'endroit vierge qu'on n'a pas construit. Si vous êtes dans l'avion, l'atterrissage commence à partir de Fungurume. Tu regardes à partir de Fungurume. Et quand on avance, regarde l'espace de Kambove, il est trop vierge. Parce que nous, on fait frontière avec la Zambie. On fait frontière avec Kolwezi. Voyez-vous, peuple de Dieu, on fait frontière aussi avec Kipushi. Et vous savez, à l'époque, les véhicules, tout ce qui venait de la Zambie passait par Kambove. À l'époque, peuple de Dieu. Il y a une route. Il y a une route, peuple de Dieu. Et tout ça, on va macadamiser. Et les choses vont bien se passer correctement. Que Dieu arrange des choses pour que la cité dont de Dieu Kaladi soit construite le plus tôt possible. Les jours de la Pâque. Est-ce qu'on peut avancer? C'est la Pâque aujourd'hui, hein? Pas le problème des cités. La Pâque. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu es présent? Très bien. 7e verset, n'est-ce pas? On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Parole du Seigneur Tout-Puissant.
Ici, peuple de Dieu, pourquoi administrer le son au niveau de linteau et aux deux poteaux? 1, 2, 3. 3 endroits là où il y aura le son. Pour dire que dans cette maison, il y a un Dieu providentiel qui est le Dieu dans l'action créatrice, il est le Dieu dans l'action salvatrice, il est le Dieu dans l'action productrice. Personne ne peut venir saccager la maison là où il y a le son sur le linteau et le deux poteaux plutôt. C'est une maison mise à part. Une fois la maison est mise à part, elle devient une maison de l'héritage. Quand le Terminator va passer, il n'attaquera pas cette maison qui a le son triphasé. C'est la maison protégée, là où il n'y aura pas de mort. Ceux-là qui vivent dans la maison traverseront la mer Rouge, traverseront le Jourdain jusque dans la terre promise. C'était la garantie. Tout partait de ces événements-là. Il y a des gens parmi le peuple d'Israël qui étaient un peu sauvageotes, si on peut le dire comme ça. Il y a des gens qui n'aimaient pas respecter les recommandations par leur connaissance gauchiste et aussi par un courage démoniaque, un savoir sans un bon sens. On leur dira, puisque vous partirez et vous arriverez, et non vous partez pour mourir. On n'a jamais promis la mort dans le désert. Non, peuple de Dieu. Pourquoi les gens sont morts? Pourquoi, peuple de Dieu? Parce que il y avait la négligence sur base des recommandations. Ceux-là qui ont des recommandations, faites attention. Ne dis pas ça exagère. Ne dis pas ça déborde. Il ne faut pas dire ça. Nous sommes dans quel monde, peuple des dieux? Surtout vous les jeunes gens. Non, toujours des recommandations, toujours des recommandations. Tu es un fou quand tu dis ça. Y a-t-il une vie sans principe? Mais quand on étudie à l'école maternelle, il y a des recommandations. Il faut aller en uniforme. Et quel type d'uniforme, peuple de Dieu? C'est une recommandation. On paie le minerval, c'est une recommandation. Et quand tu arrives aux humanités, il y a une autre uniforme. C'est pas que tu mettras toujours l'uniforme de l'école maternelle, même si tu ne grandis pas. Il y a d'autres couleurs. À telle heure, on commence le cours. Il y a autant de récréation. Mais c'est la recommandation, peuple de Dieu. Tu vas travailler dans quelle entreprise il n'y a pas de recommandation? C'est ça la règle. C'est ce qu'on appelle les principes, peuple de Dieu, de base. Tout fonctionne sur fond des recommandations, sur fond des principes. Quand quelqu'un vit sans principe, sans recommandation, mais c'est un énergumène, ce n'est pas un humain. Non, les recommandations débordent. Si tu quittes les recommandations, tu quittes le monde des dieux. Va chez le diable, ma foi. Même chez le diable, il y a des recommandations. Les roses chrétiens travaillent avec des recommandations. Les satanistes travaillent avec des recommandations. Les devins avec des recommandations. Un humain, il vit avec des recommandations. Peuple de Dieu, qu'on vous le dise comment? Alors le peuple israélien, en amont, on leur a dit, vous appliquerez une quantité voulue, ne laissez rien. Parce qu'il y avait l'interdiction formelle de manger la viande avec du sang. Tout le sang qu'on a vidé dans l'agneau ou soit dans le chevreau, il faut l'appliquer au linteau. Mais il y a d'autres qui gardaient par la précipitation. Parce que c'est le jour de l'exécution. Au même jour, vous appliquez le sang au linteau et au poteau.
le même jour, l'exécuteur viendra. Mais Dieu, il dit, videz tout le sang au poteau et au linteau. Il y a d'autres qui ont fait quoi? Ils ont aspergé du sang au linteau et au poteau. Et ils étaient sur la liste des mourants. Mais ceux qui avaient appliqué le sang dans sa totalité sur le poteau et le linteau, ils étaient sur la liste de vie. Voilà pourquoi Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisissez la vie et non la mort. La vie, c'est dans les recommandations, savoir les respecter correctement, peuple de Dieu. Où est le travail? Tu prends, peuple de Dieu, le sang, tu administres, c'est beaucoup de sang. Si vous gardez une quantité qui n'est pas recommandée, tu es déjà sur la liste de la mort. Il est des gens au jour d'aujourd'hui, ils sont déjà sur la liste de la mort. Mourir, c'est pas mourir. Mourir, c'est aussi vivre, mais dans un autre monde, bien qu'on est dans ce monde. Mourir, c'est aussi vivre la vie de murmure. Mourir, c'est aussi vivre la vie de la pauvreté criante. Mourir, c'est aussi vivre la vie de manquement. Mourir, c'est aussi vivre la vie sans valeur, peuple de Dieu. Il faut faire attention dans les recommandations. La Pâque, c'était la grande des recommandations pour qu'il y ait la séparation entre les Égyptiens et les Israéliens, peuple de Dieu. La Pâque, c'est pour toi une délivrance. Et tu te sépares avec les méchants. Tu te sépares avec ceux-là qui sont derrière toi pour t'empêcher à atteindre la sommité. Ça, c'est la Pâque. La Pâque apporte aussi la séparation des gens qui t'embrouillent. La Pâque, c'est aussi quelque chose qui fait de toi quelqu'un qui se séparera avec la pauvreté, qui se séparera avec les gens qui te tâchent, avec les gens qui ne te font pas avancer. Ça, c'est la Pâque. Il faut se séparer avec l'Égypte. Mais pour bien se séparer, il faut miser. Il faut miser dans les recommandations, les appliquer mordicus. Dans le cas contraire, il ne faut pas le regretter plus tard. Soit on fait, soit on ne fait pas. Et non, je fais, je ne fais pas. Non, pas les deux. Il faut une chose. C'est ça la Pâque. Savoir exécuter les recommandations de Dieu. Il n'y a pas de Pâque sans recommandation. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voyez pourquoi il y a les dates. Il y a cela. Au lieu de prendre l'agneau le 10e Nissan, ils ont pris l'agneau le 6e Nissan, d'autres le 11e Nissan, d'autres le 12e Nissan. Voilà ces gens qui sont morts en cascade dans le désert. Quand on ne fait pas faire un, mais on ne saura pas faire deux. Il faut savoir faire le 1 pour aller au 2, et ça sera 3, 4, 5, 6. Tout voyage commence toujours par un pas. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse davantage. Dans le cas contraire, c'est là que vous voyez des gens en train de regretter. Je ne fais que prier, je ne vois rien. Je ne fais que prier, tout ne marche pas. Attention, chez toi, ça ne marche pas. Chez l'autre, ça marche. Hein? Ah, il faut faire attention. J'aime quand les gens se plaignent. Non, on ne voit rien. Tu ne vois rien parce que tu ne veux pas voir. Ceux qui veulent voir quelque chose, ils voient, peuple de Dieu. Il y a des gens qui sont costauds en matière de recommandations. Soit costaud, soit le premier à respecter les recommandations à n'importe quel prix pour que la gloire de Dieu éclate. C'est l'esprit de la Pâque. Et nous on dit applique le sang. Ils ont dit non, le sang, ça va tomber sur moi. Ça va me tacher. Ce qu'on a mis, ça va. Tu as mis, oui, tu seras protégé cette nuit-là. Mais ton avenir, tu l'as hypothéqué toi-même. Il y a des gens qui hypothèquent leur propre vie en boudant les recommandations de Dieu, en bypassant les recommandations de Dieu. J'ai toujours dit, advienne que pourra, il faut que je m'y attelle pour qu'un jour, moi et Dieu, face à face,
nous puissions nous dire des vérités. Dieu, j'ai respecté les recommandations, où es-tu? Respectons les recommandations pour la gloire de Dieu. L'enfant de Dieu, il fait tout ce que Dieu lui demande. L'enfant du diable, il est une partie ange, une partie démon. Quand on est une partie ange, une partie démon, on est démoniaque. Que Dieu bénisse tout un chacun dans la salle. J'avance pour la gloire de Dieu. Septième, non, nous venons de septième. Hein. Je dois expliciter sur le son. Ce son ici, une fois que tu l'appliques au niveau de l'ento, qu'est-ce que ce son va faire? Ça c'est comme une peinture rougeâtre au niveau de deux poteaux, de l'intérieur et de l'extérieur. Et cette peinture, c'est ce qui va tracer l'entrée et la sortie. C'est par là que tu sortiras. Mais le diable n'entrera jamais. Toi, tu peux entrer et sortir, mais le diable ne peut pas entrer. La nuit, Dieu enverra l'exécuteur, le terminator, pour tuer tous les héritiers. Mais là, il y a le son. On ne viendra pas exécuter, mais seulement on va faire rapport à Dieu. Dieu, il y avait du sang chez tel, mais ce n'était pas beaucoup. Il avait gardé une partie du sang, et la partie du sang est restée en Égypte. Lui, il est parti. Ce sont les gens qui étaient des murmureurs, qui étaient tombés dans le désert, de seulement étaient entrés. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Si tu veux monter sur le piédestal, il faut savoir compter les nombres des marches. De peur, en voulant monter sur le piédestal, on trébuche à la première marche. D'où savoir, peuple de Dieu, se vérifier, c'est savoir planifier sa vie future. Et quand on est dans le savoir, on mise sur le savoir pour atteindre la sommité. Dans le cas contraire, au lieu de miser sur le savoir, tu seras l'ignorant des ignorants. Le diplôme d'État, le diplôme d'université ne garantit rien sur la culture d'une personne, sur la capacité intellectuelle. Non, peuple de Dieu. On peut avoir les diplômes d'université. Mais dès lors, on n'a pas Dieu, le diplôme n'est rien. On n'a pas les principes de Dieu, les diplômes n'est rien. D'où, quand tu as les principes de Dieu, mets-toi en tête, tu marcheras tête haute un jour. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ceux qui n'ont pas beaucoup étudié, par moments, ce sont eux qui cartonnent ici-bas sur la terre. Pourquoi? Ils ont beaucoup écouté. Ce sont les oreilles qui vont garantir ta vie meilleure demain. Bonne fête à quelqu'un. 8e verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci: cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Vous immolez, peuple de Dieu, l'agneau. En immolant l'agneau, quand on le fait bien, on devient un bon et un meilleur sacrificateur. Regarde les recommandations. Et après avoir immolé, on administre le sang au linteau et aux deux poteaux. Et qu'est-ce qui t'arrive? Ou qu'est-ce qu'on te demande? Cette même nuit, on en mangera la chair. Amen, amen, peuple de Dieu. On en mangera la chair.
Autrement dit, on en mangera la viande. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est là qu'il faut faire le calcul. Il ne faut pas être avare, égoïste. Il faut faire le calcul. Est-ce que nous, on peut tout finir? Par exemple, il y a des familles là où il n'y a que 2 personnes. Une famille, il n'y a que 3 personnes. Alors, il faut savoir qualifier, quantifier. Avec combien de gens nous pourrons tout finir? D'où chercher des familles là où il y a le plus grand nombre et ces gens viendront manger avec vous. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Parce que le jour de la Pâque, il y a aussi l'esprit de partage, l'esprit d'équilibre, l'esprit de tout avoir, l'esprit de tout finir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Je continue. Toujours au 8e verset. On dit, vous en mangerez la chair rôtie au feu. Rôtie au feu. On n'a pas dit, vous allez préparer cette nourriture si c'est comment, non. Il faut que ça soit rôti au feu. C'est la recommandation. Et non se tromper parce qu'on veut que le contact entre la viande et le feu soit réel. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Je vais donner les explications après. Et pourquoi manger la chair? Manger la chair voudra dire quoi? C'est comme quand on mange le pain. Aujourd'hui, Christ est représenté par le pain. Quand tu manges Christ, ça signifie que tu es répertorié parmi les gens qui ne seront jamais envoûtables. Ici aussi, quand tu manges la chair, et cette chair rôtie au feu, autrement dit, ça te donne cette latitude d'être un homme mis à part, un homme qu'on ne touchera jamais, d'où tu es un intouchable, parce que tu as mangé Christ. L'agneau représente Christ. Personne ne peut se donner le luxe, qu'il soit sorcier de quel niveau, d'arrêter un jour les nombres des jours de ta vie. Personne ne peut le faire parce que tu as mangé l'agneau. Tu as mangé Christ. Personne ne te mangera toi. C'est une recommandation qui a son bon sens. Tu manges l'agneau, ça veut dire tu manges Christ. Personne ne te mangera, personne ne te bouffera. Il y a des sorciers qui limitent les nombres des années des gens, de leur vie, ici-bas sur la terre. Mais toi, personne ne peut arrêter ta vie. Personne. Tu ne diras jamais à quelqu'un, ce sont les sorciers qui l'ont combattu. Non. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie n'est pas entre les mains de quelqu'un. Personne ne peut arrêter les nombres de tes jours, les nombres de tes mois, les nombres de tes années ici-bas sur la terre. Tu vivras normalement selon Dieu. Tu vivras les nombres de jours d'après les calculs de Dieu. Même toi, tu peux faire un fixisme sur ta vie. Tu pourras dire à Dieu, Seigneur, je préfère mourir à l'âge de 120 ans. Je préfère mourir à l'âge de 100 ans. Je préfère mourir à l'âge de... C'est que tu demeureras à Dieu et Dieu le fera. Même si tu es mordu par un serpent, même si on t'a tiré une balle, tu ne mourras jamais. Tu es dans l'avion, tu fais l'accident. Tu es dans le véhicule, tu fais l'accident. Et des garanties et l'apaisement que tu vivras. Pourquoi tu as mangé la Pâque. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. J'avance parce que toi tu es là, j'avance. Je parle parce que tu es là. Si tu n'étais pas là, je n'allais pas parler. Tu es l'homme le plus important ce soir.
Cette parole, c'est ta parole. Voilà pourquoi Dieu me donne la vie pour que je te parle. On mangera rôti au feu. Hein? J'ai dit tout à l'heure, rôti au feu. Je vais donner les explications. Pourquoi rôti au feu? Ça voudrait dire Jésus passera par une souffrance pour toi qui venais de manger. Il n'y aura pas l'intermédiaire entre Jésus et le feu. Jésus sera éprouvé dans sa vie, d'où Jésus va passer par le feu. Et toi, le fait de manger la Pâque, Dieu te garantit aussi la vie. Personne ne peut venir, pas avec n'importe quoi, pour limiter ta vie. Même s'il y a des catastrophes naturelles. Vous voyez, ces jours-ci, il y a des catastrophes naturelles. Hein? Il y a des maisons qui tombent avec cette pluie bizarre partout hein, maintenant. Ce n'est pas seulement au Congo, partout dans le monde. Mais là où toi tu seras, tu ne mourras jamais par la pluie, ni par le feu, ni par quoi que ce soit. Dieu te gardera. On la mangera avec des pains sans levain. Il y a la viande, il y a aussi le pain. Le pain renforce, tu vois, la viande, c'est la lourdeur. Le pain, c'est la légèreté. Il y a une partie lourdeur, c'est ça la résistance d'un homme. Tu manges, tu deviens résistant. Il y a la légèreté, tu manges, tu es sensible. Le pain apporte la sensibilité dans l'homme par rapport à sa légèreté. Et quand on mange le pain, on devient l'homme le plus sensible de la vie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ta sensibilité permettra que les bénédictions te suivent. Vous savez, la bénédiction ne suit que l'homme qui est sensible. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Quand est-ce que la bénédiction viendra? Il faut qu'elle te trouve, tu es sensible. Si tu es insensible, tu as la lourdeur, la bénédiction ne viendra jamais. Voilà pourquoi vous verrez, les gens qui ont des mauvais cœurs, Dieu les bénisse difficilement. La plupart des gens qui ont dans la magie, rose-croix, franc-maçonnerie, ce sont les gens qui ont les mauvais cœurs. Mais on leur donne des stratégies. Non, quand tu vas entrer dans ces histoires, fais comme si tu as un bon cœur. Mais chez Dieu, le fait de manger le pain, ça te donne de la sensibilité et de la courtoisie raffinée. Et devant quiconque, tu es perméable et non imperméable. Cette perméabilité, c'est dans le sens de la sensibilité, rien ne peut te résister. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse davantage. J'avance pour la gloire de Dieu. Avec la tête. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Pourquoi? Non, je suis parti au 9e verset. Je dois rester au 8e verset. Hein. Avec le pain sans levain. Nous tous, nous connaissons le caractère du levain. Le levain représente l'orgueil et le mensonge. Le diable est spécialiste en orgueil et en mensonge. Un orgueil, c'est un grand menteur. Un menteur, c'est un grand orgueilleux. L'orgueil et le mensonge marchent ensemble. Quand tu vois quelqu'un devient orgueilleux, ça veut dire qu'il devient un menteur. Quand tu vois quelqu'un en train de mentir, il débouche à de l'orgueil. Et quand quelqu'un devient menteur et orgueilleux, il finit dans la pauvreté criante. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, on nous recommande, peuple de Dieu, de manger avec la tête pour que, qu'est-ce que je raconte? De manger sans le levain pour que l'orgueil ne soit pas notre partage. Brise l'orgueil dans ta vie, mon frère. Una nini inakupushe orgueil. L'orgueil te fera rater pour rien beaucoup de bonnes choses. Brise l'orgueil. L'orgueil, c'est le diable. Sois humble, parce que Dieu, il fait grâce aux humbles
mais il résiste aux orgueilleux. Refuse l'orgueil. Refuse. Attention. Je ne dis pas que sois moins sérieux. Les gens pensent que être orgueilleux, surtout chez les filles, être orgueilleuse, c'est quand un garçon vient. Ma soeur vient un peu. Tu te mets là. Tu m'appelles moi. Tu connais moi, je suis qui? Je suis l'enfant de qui? Babako Ninani, je sais, je suis l'enfant de qui? Mon soula Mokoinga s'habite, je connais, je suis l'enfant de qui? C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit, non. On peut être humble, courtoise, comme il s'agit des sœurs. Quelqu'un vient, bonjour, comment ça va? Je t'aime. Monsieur va étudier. Tu peux l'exhorter, va étudier. Ne perds pas ton temps, va étudier. Non, tu vois, j'ai rêvé. Voilà, tu as commis l'erreur. Quand tu as rêvé là, dans la nuit là, c'est là que tu allais demander le mariage à la personne que tu as vue dans mon rêve, pensant que c'était moi. Vous allez faire votre mariage dans le rêve. Le rêve est déjà passé. Tu veux me raconter quoi, moi? En plein jour, tu me racontes l'histoire de ton rêve. Est-ce qu'on est en train de rêver? Voilà une bonne fille. Tu m'as rêvé, c'est bien, mais il fallait profiter. Dans le rêve, tu fais le mariage. Mais nous sommes en plein jour, tu veux me raconter quoi? Oh, c'est Dieu qui m'a dit. Il t'a dit à toi, dans ton rêve, il est qui tend à mobile sabine du canu, kan l'autre mi est parlé. Il est nyumba inu mi baya il est, après une engrais. Vous savez, Jésus. Laissez vos courages démoniaques là de raconter des rêves. Épargnez quoi nous? Épargnez quoi nous? Épargnez les qui tendent à qui nous. J'ai rêvé. Tu as rêvé quoi? Est-ce que Dieu ne connaît pas ton lit là pour t'amener des rêves des gens? Hein? Kitanda kina kimbisha mpushi nje jo ukase kitanda kia wako rêver pour bantu. Kama unalamuka mushamba unatenga ke kui parce que kui bote banalamuka wote banalamushaka bantu abana besoin na saa ni weka unalamuka kui ni saa kwenda kwa masomo nini. Et tu veux me raconter j'ai rêvé? Tu peux répondre quelqu'un avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. On ne dit pas, après une chose, mais une bergerie de Dieu t'a promise. Je ne sais pas tout ce que je sais pas moi, calade ici, là-bas. Ah, tcha. L'esprit de la Pâque, c'est aussi l'intelligence, c'est aussi la sagesse, c'est aussi la crédibilité, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le levain, c'est l'orgueil inutile. Le levain, c'est pour les orgueils sans valeur. Le diable, c'est un sans valeur. Le diable a oublié comment il a été fabriqué. Il n'a jamais été créé à l'image du Dieu vivant. Voilà pourquoi le diable peut s'enorgueillir. C'est un ange déchu. Un ange qui a droit à la mort éternelle et non à la vie éternelle. Mais toi, tu as droit à la vie éternelle. Brise l'orgueil. Brise l'orgueil. Ce n'est pas en étant orgueilleux, on soit que tu es quelqu'un. Non. L'autorité ne se cache pas derrière l'orgueil. Non, peuple de Dieu. L'autorité, c'est le principe de commandement. Il faut avoir des principes. Vous savez, un homme intelligent, il a des mots justes pour convaincre les gens. Quand quelqu'un s'amène, tu temporises. Oui, bonjour, messieurs. Non, ma soeur, je t'aime. Voilà la soeur intelligente. Tu m'aimes? De quel amour tu es en train de parler? Monsieur, tu t'es trompé d'adresse.
Moi, Dieu m'a créé pour le servir. Et il y a un homme qui a le niveau de Dieu et qui a mon niveau. Toi, cherche quelqu'un de ton niveau. On a mon chamboule. Mais c'est ça la vérité, non? Va chercher quelqu'un de ton niveau. Maintenant, s'il est géant, toi tu écoutes. Mais quel niveau? Hein, c'est comme ça qu'elle va faire. Quel niveau? Regarde ta taille là. Va chercher quelqu'un de ta taille. Si tu m'aimes réellement, va, on coupe tes pieds. Nous devons avoir la même taille. C'est une sagesse, non? Mais c'est qui Salomon, on le vante à cause de quoi? De la sagesse. Il a dit qu'on coupe la personne en deux. Si tu es sage, tu dis tu m'aimes? Oh voilà. Regarde ma taille, va qu'on coupe. Si tu veux ta tête, tu auras ma taille. Si tu veux on coupe une part à partir de tes genoux, tu auras ma taille. D'où c'est une équation impossible. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Après, on a quoi? Je te. On a attention dans ce repas. Ah, je vous dis la vérité. Je vous dis, il y a des filles, quand elles commencent à te parler, papa, attends, on peut dans la ville. Wente. Attaquoui chaboulé. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. D'où Dieu nous demande l'humilité. On mange avec le pain sans levain, autrement dit, tout enfant de Dieu doit ipso facto être humble. Pas d'orgueil. Même à n'importe quelle occasion, soyez toujours humble. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Enfant de Dieu, on doit sentir qu'il y a une différence entre nous qui prions et ceux-là qui ne prient pas. Quelqu'un il vient et te dérange, tu lui réponds humblement. Je sais que l'homme c'est comme une souris. Banya anarudiaka paka. Mais comme maman, il y a sagesse quand on me dit bunayo ou le mot astaudiak. Encore de ma français, il y a un garçon français ça va nous hein, n'est-ce pas? Banamuki banaka français ça va pita ba non. On a garçon à quoi? Je vous moi et je vous. Pale na kwambia bia vile wewe tafuta maman. Hein? Oui, tafuta maman. Je vous, moi, je vous, et je vous. Tafuta maman juste, il y a mon esprit à Pâques. Tafuta maman juste à mon esprit à Pâques. On a dit, mais monsieur, qu'est-ce que c'est que comme cette histoire? Mais on posait, qu'est-ce que c'est que comme cette histoire? C'est embrouille, c'est encore quoi, monsieur? Vous me demandez ma main? Ma main n'est pas coupée, monsieur. Parce qu'on vous demande toujours quoi? La main. Moi, c'est ma main n'est pas à couper. D'où ta demande est caduque. On a dit ta demande est superfétatoire. Super quoi? Astenda, Jumu super ndan. Il est superfétatoire. On a dit, oh, Badenta passe une superfétatoire. Moi, superfétatoire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Évitons de l'orgueil inutile. Nous prions sur des modèles.
sont des gens qui ne se cachent pas derrière l'orgueil, mais sont des gens qui se cachent derrière la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut savoir dire la vérité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qui est qui a fait ça? Moi, je vais vous dire nini. Mon nom est là, je vais vous dire. Asa kwa chaka. Una mukatala na kucheka. Hata udi. Pala tena na pika kiri. Mwanaume sama na réfléchira ka sa mtu anakura mukila ya nani ya mbuji. Anawaza no. Anza kucheka. Asha nikatala. Abachekake kumbela mwanaume. Vous comprenez? Quand mon homme en fait, ne sourit pas, ne rit pas, apana kubouger, bien bon, vous savez, ndumba bile. On a fait, mais on a dit, anakosa ndumba, nous on a une communication, asa kwa chaka. On a gâté mon homme, maman, jo, frère, on a mis, ça, wapi, oui, à chez Nikatala, nous on a eu pour quelque chose. Il y a des positions à prendre. Tu ne bouges pas. La position des autorités. Je vais te demander la main. Malheureusement, ma main n'est pas coupée. Bye. On a tout connu. Quelques deux mots. Ma main n'est pas coupée. Bye. Pardon, ma soeur. Tu n'as jamais péché. Va demander pardon à Dieu. Je n'ai pas de problème avec toi. Comment je crois que c'est pas mon corps maintenant grande. Eh, c'est quoi? Mon homme quand on fait, eh, attends mon nyumba bibi na bwana. Pima tu kumwambia bwana wako shumo, shiko tena kufuya. Eh, nini ala? Ala? Hein? Unafoka kupita wewe. Leo ni nini? Unaona bwana bakese, Shikota shikuitake binti. Menesho wakuita, unaona binti. Ndio nakuuliza tu. Hakuna kitu. Hakuna vya kushirika hapa. Hata unaanza kuzobela we. Mwisho sasa. Tutanguka na mtu mwingine mnyuma. Tutawana sasa. Dans le palais de l'Éternel tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et au final, et des herbes amères. Voyez, on a l'agneau, on a le pain sans levain, on a les herbes amères. Les herbes amères, c'est de l'amertume. Jésus souffrira amèrement. Jésus, il regrettera un bon moment de sa vie. Jésus vivra des scènes horribles et terribles. Mais cette amertume, c'est aussi aux Israéliens une chose. Quand vous allez quitter, il n'y a pas seulement des bonnes choses en cours de route. Bien que vous avez fêté la Pâque, attendez-vous aussi à des choses contre nature. Autrement dit, quand on est fidèle de Dieu, ne dis pas j'ai cru au Seigneur, mais qu'est-ce qui fait que ça tarde? Ne dis pas j'ai cru au Seigneur, qu'est-ce qui fait que je suis toujours malade? Ne dis pas j'ai cru au Seigneur, qu'est-ce qui fait que la richesse n'entre pas d'emblée chez nous? On se pose des mauvaises questions par moment. Est-ce qu'on s'est déjà posé une petite question? Depuis que je suis au Seigneur, est-ce que j'ai déjà parlé en langue? Je suis dans le Seigneur, est-ce que j'ai déjà prophétisé? J'ai déjà gagné combien de gens au Seigneur? L'esprit de la Pâque,
C'est aussi se poser des questions justes pour manifester qu'on est délivré. La délivrance, c'est en rapport avec ta propre famille, avec toi-même. Est-ce que ton comportement s'est amélioré? Est-ce que tu es toujours la même personne ou bien tu es une autre personne depuis que tu es dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a un changement? Qui suis-je devant mes amis fidèles? Est-ce que je suis l'élément moteur de la bénédiction de la famille? Est-ce par moi la bénédiction pourra-t-elle entrer dans l'église chez moi? Est-ce que je suis vraiment l'enfant de Dieu? Est-ce que je marche en conformité avec la parole de Dieu? Un homme délivré, il se pose mille et une questions. Il ne faut pas d'emblée dire, je ne fais que prier, je ne vois rien. J'ai beaucoup prié, on a beaucoup jeûné. Tu dis le beaucoup par rapport à qui a fait peu. Tu te réfères à qui? Je ne sais de vous le dire. Si tes éléments de référence, c'est par rapport aux païens, tu fais un mauvais calcul. Parce qu'il y a ceux-là qui prient, qui misent leur vie, surtout avec le téléphone aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce que vous regardez, vous faites des recherches, qui est le riche du monde? Qui est l'homme le plus riche du monde? Vous en savez. Qui est la femme la plus riche? Et vous vous référez aux musiciennes, surtout vous les filles, vous les mamans. Certains papas se réfèrent aux musiciens, se réfèrent aux mondains. Non, c'est pas ça, comme ça on peut caricaturer sa vie. Réfère-toi à Jésus. Tout ce que je connais de Jésus, j'ai atteint quel niveau, peuple de Dieu? Jésus notre modèle, Jésus notre référence. Qu'est-ce qu'il y a de... Est-ce qu'il y a quelque chose de Jésus dans ma vie? Et non, je dois être comme telle musicienne, je dois être comme telle personne. Non, vous perdez votre temps par moment en vous référant à ces célébrités. Mais combien de gens qui meurent parmi les célébrités? Quand ils sont célébrités, il y a des gens qui font des photos avec des véhicules. Tu vois quelqu'un, il présente 40 véhicules, 50 véhicules. Ce sont mes véhicules. Mais en réalité, le jour de sa mort, on apprend des choses. On apprend des choses. Il y avait une fille, on parlait de sa célébrité à Kinshasa. La fille, elle est morte. Elle avait une petite voiture catch, mais elle prenait des photos devant des grosses caisses. Et cette fille, tout le monde se disait, mais ma foi, comment est cette fille? Elle faisait la publicité des mèches, elle faisait la publicité des habits de certains magasins. Ce n'était pas pour lui. Il faut faire attention, peuple de Dieu. Réfère-toi à Jésus. Nous sommes au jour de la Pâque. Seul Jésus doit nous inspirer. La parole de Dieu doit nous inspirer. Si tu veux te comparer, compare-toi à la parole de Dieu. Est-ce que je fais quoi de meilleur? Est-ce que j'ai atteint les 10 commandements? Est-ce que je les respecte? Est-ce que je marche selon les prescrits de Dieu? Non. Ne regarde pas quelqu'un dans l'église, il a une voiture, tu vas être comme lui. Tu sais là où il trouve l'argent. Il ne faut pas se peser par rapport aux autres. Pèse-toi par rapport à Jésus, par rapport à la parole. Et améliore, mon frère, ma soeur. Si Jésus est ton modèle, tu verras ce que Jésus fera avec toi. Si Dieu est ton modèle, tu verras ce que Dieu fera avec toi. Que le Saint-Esprit soit ton modèle, Jésus ton modèle, Dieu ton modèle. Laisse de faire référence aux autres. Non. Non, peuple de Dieu. Non. Ici à Kambove, au marché de Kambove, ancien Roby, il est là. On avait un ami, peuple de Dieu. On est venu tabasser sa mère au marché. Il y avait des gens, ici à Kambove, ils ont des maris. Quand ils partent à Kasumbalé, ça démarie. Mais un jour, ces gens sont venus à Kambove. Ils se sont dit, descendons à Kambove voir ces gens-là. Ils arrivent au marché de Kambove. Ils ont
Ah bah c'est des mamans à Cambove. Mon frère, ma soeur, il faut faire attention. Ce que Dieu t'a déjà donné, dis merci. Gagne normalement avec Dieu. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu, peuple de Dieu. Battez-vous, étudiez, réussissez, avancez avec Dieu. Ce serait une des très bonnes choses, peuple de Dieu. Réussissez la vie normalement. Tu dis non, je ne fais que prier, je ne vois rien. J'allais à l'église lundi, mardi. Maintenant, je vais commencer à délester. Tu te réfères à quoi et à qui? À quoi et à qui? Dieu bantu à Rome, bye. Quand on a monté, non, à toi un délai. On a fait un délai, ou un délai, Bakuzala na makuta. Makuta ni nkambuako, ni babako. Dieu fané na makuta na ukwe nae. Qui a fabriqué l'argent? Prenons la Bible du début à la fin. Montrez-moi là où il y a la promesse de l'argent. Quelqu'un pourrait me dire, la Bible dit l'or et l'argent nous appartiennent. C'est quel argent? Minéré. C'est le minéré. La monnaie a son chef. Notez, Dieu n'est pas le chef de la monnaie. La monnaie appartient au diable. Voilà pourquoi il y a les types de monnaie et les modalités d'en avoir. Beaucoup de gens entrent dans les voies de la monnaie pensant que c'est ça la vie. Non, si tu as la parole, Dieu va te faciliter la tâche de tout avoir. Je fais le temps plein, je sais de quoi je parle. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je n'ai jamais fait la prière de l'argent. Dieu, donne-moi l'argent. Non. J'aime avoir la révélation. J'aime avoir la parole de Dieu. Mais la Bible dit ceci. Cherchez premièrement quoi? Depuis Nyansa Komba, Michipate, est-ce que je ne suis pas ta royaume? Pas mais le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Cette Pâque, cherche le royaume. Cherche Dieu. Tu verras toi-même. Tu cherches Dieu, mais tu as quel type d'amis? Tu cherches Dieu, tu es dans quel entourage, quel milieu? Batoto ba sataniste be bakalamushi. Que bi batoto abantu na omba mungu. Biwelewele samoe. Tu marches avec qui? Tu collabores avec qui? Mais tu sais, quand tu parles avec quelqu'un au téléphone, il t'appelle, tu dis allô. C'est comme si tu dis entre. Il faut savoir, je dois marcher avec qui? Je prie Dieu. Et non, non, je prie, il n'y a pas de problème. Je peux être. Non. Ta mise, qui sont les gens avec lesquels tu peux parler? Moi, à un moment donné de l'histoire, je me suis dit, c'est ça, je suis en train de conseiller aux gens. Restez seul par moment. Après, on va faire malédiction. Comment tu as ma malédiction, peuple de Dieu? Bakiambele we moya, ou pate baraka, qui choko na bantu. Comment tu as tes mains la malédiction, peuple de Dieu? Comment tu as tes mains la madawa, la pauvreté? Sois seul. Mais le jour où Dieu va te bénir, tu vas accepter la société. Est-ce que comment c'est qu'on est dans ma somme? Il faut qu'on parle à Barafik. Ma soeur, il faut acheter Barafik. Comment de buélouer dans leur vie, toujours là où il y a les gens? Tu vas à l'école, tu quittes l'école chez toi, tu vas à l'école, tu quittes l'école. Banamika, mon groupe, c'est pas l'amitié, c'est le groupe d'études. Vous étudiez, après, rentre chez toi. Que Dieu te voie seul. Comment le nishikia mon kanisa, batoto wangu babia kwere bene nishikia. Moi, bale nous ameambia, mufuatele ma stratégie. Kuko bale nous on a ma témoignage à vile renenda. Fuatele ma stratégie, mais non pas. Essaye de rester seul. Moi, tu es ma groupe. Parce que quand tu es avec quelqu'un, c'est pour parler toujours en mal. Même les gens avec lesquels vous priez. Mouba de ba mukanisa moya. Mais Amous t'a manqué pour parler en mal de quelqu'un encore de l'église. Mais quand on est étudiant, on a beaucoup de choses à faire. On est élève, on a beaucoup de choses à faire.
Reste chez toi. Mais écoute, pas mpango benye. Kutafuta nini? Quoi nous bantons encore? Ouais, pas au benye je côté. Non, je pas quoi nous. Cette Pâque changer peuple de Dieu. Il ne faut pas un jour tu n'es pas béni, tu commences à dire non, non, on n'a pas prié pour nous. Moi je prie. Moi j'ai l'onction. L'onction est là. L'onction venant d'en haut, elle est encore là. Elle est là de l'éternité en éternité. C'est à vous d'être stratège, d'être sage. Mais je combien retirez-vous des gens. Restez seul. Moi, j'avais commencé par rester seul dans ma vie. Tu me cherches, je suis chez moi. Sans moyens, sans argent. Mais ça oui, là. Moi, c'est la vie. Il est miranzanaï. Quand je vois les choses se sont dessinées, je dis, bon, ça va. Mais maintenant, vous me voyez, je vais chez qui? Je vais chez qui? Nous, on a ma recommandation à Ming. Pas comme les bancs tout à tembe na bojo batakuche kaba kwanza. Qu'est-ce qu'il faut faire? Atteins la sommité seul avec Dieu. Dès lors, tu arrives à obtenir tout ce que Dieu t'a promis. Mais non, les gens vont te suivre. Tu vas dépenser l'argent pour ce monde-là. Il faut quoi? Assurance. Demain, il faut aider beaucoup de gens. Il ne faut pas que les gens t'aident toi. Cette Pâque, j'aimais que les enfants de la bergerie soient stratèges. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas saluer quelqu'un. Je n'ai pas dit ça. Mais ce que je te dis, essaie de rester seul. Essaie de rester en couple. Essaie de rester en famille. Regarde la Pâque, c'est l'affaire des familles. C'est la famille tout d'abord. Restez en famille. On a parlé à Aaron, on a parlé à Moïse. On a dit, vous allez manger dans une famille la Pâque. Quand vous constatez vous êtes si nombreux, ou bien vous n'êtes pas nombreux, vous ne saurez pas terminer la viande. Invitez d'autres gens. Si vous avez beaucoup d'argent, distribuez à ceux qui n'en ont pas, c'est tout. Essaye, moi, bibi, bakia kwako. Kwako misa shikwa manini. Wende monsoko lisa banakutuma voyager lisa Mungu anapenda ou voyager. Mais après, mwikale kuma manyumba yenu. Mwache winya manyumba bantu. Mwenda ubeba na mabulo jikolo mwenda kutembea. Una baba qui a le mouton na tembea na ni nani. Il y a des gens qui risqueraient de perdre leur étoile pour rien. Gère ton étoile, garde ton étoile, étudie. Étudier, c'est une bonne chose. J'ai toujours dit distinguer. On ne m'a foutu de me distinguer. Ou t'as pas d'accage à bien. Bien t'es quoi facile, quoi qu'au peuple de Dieu. Donc étudiez beaucoup. Ne soyez pas distrait. Moi nous m'kambov. Ou je m'katuba unendam. Mon Kenya unendam. Mon nini ka. Ndisha masomo, minisha masomo. Kuma kwa ingina lumbashi shaka nyangaka. Batoto mkambo. Basho elikasi mwisho kanona anayua. Umu anayua. Lumumbashi. Hein? Non, il faut rester à la maison. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. L'esprit de Pâques, c'est l'esprit de changement. C'est l'esprit de la transformation. Cette fois-ci, avec cette Pâques, je vous exhorte. Consolidez les familles. Priez dans vos familles. Faites en sorte que vos familles prospèrent. Ayez l'esprit de famille tout d'abord. Là où deux ou trois se réunissent au nom de l'Éternel, Dieu est au milieu de vous. Aujourd'hui, que vos familles soient consolidées. Aujourd'hui, que vos familles soient mises à part. Que Dieu valorise chaque famille. Cette Pâque, j'aimerais voir toutes les familles dans la transformation. Que Dieu bénisse sa parole.
11e sous-thème bonus. Ta famille sera la meilleure dans peu de temps. Et qu'est-ce que tu diras? Avec autorité. Tu vas capitaliser. Tu vas faire la déclaration pour ta famille. Si dans ta famille, il y a même quelqu'un qu'on utilise par le diable, prie pour sa délivrance. Aujourd'hui, que vos familles soient délivrées. Dans peu de temps, le peu de temps peut commencer maintenant même. Le peu de temps peut commencer demain. Dans peu de temps, il faut que ta famille soit la plus meilleure. Une famille de référence, une famille bénie sérieusement, une famille élevée sérieusement, une famille mise à part sérieusement. Prions avec autorité au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de grâce, le Rédempteur, le porte-étendard, le vainqueur de nations, l'alpha et l'oméga. Dieu de grâce.